Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelacs et les montagnes de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, une émission ce lundi où les couleurs, le soleil, les parfums s'invitent facilement à notre table. Et oui, c'est le printemps et c'est ce lundi 20 mars. Le terroir bien présent dans le studio avec des artistes, des artisans, des entrepreneurs de notre si belle Savoie. Vous les avez peut-être déjà rencontrés derrière un bar, sûrement goûté leur boisson. Nous parlerons ce lundi de mixologie, de bartenders et de cocktails. Et je suis très heureuse d'avoir pu vous rassembler pour vous offrir à vous, nos auditeurs, une heure de découverte de vos métiers. Et nous accueillons Jean-Michel Krohn et Mathias Cusset, tous deux entrepreneurs dans ce milieu des cocktails, mais pas que. Nous aurons également ce soir Serge des Ponches d'Elsa, qui nous présentera sa gamme de ponches élaborées en Savoie depuis 2015. Et Serge est un petit peu en retard, il doit être, je pense, dans sa voiture en train de nous écouter. Prends ton temps, on improvise. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc on va démarrer de suite avec notre cher bartender mixologue Mathias Cusset. C'est comme ça qu'on dit ton nom de famille. Moi j'ai l'habitude de dire Mathias. Alors ce métier de barman, il évolue. Des entreprises de marques de boissons le font évoluer à travers le monde entier. On parle de mixologie, de bartenders. Alors, pour les auditeurs, c'est vrai que ce sont du vocabulaire. On va dire qu'on est un petit peu perdu. Et Mathias, eh bien, il va nous en parler, car il est bien calé sur cette profession et sur l'évolution de celle-ci. Quel est ton parcours déjà? Dans un premier temps, donc dans l'émission, il y a du terroir sur la table. On fait une petite histoire sur le parcours de l'artisan, agriculteur, viticulteur. Donc là, ce soir, sur ton parcours à toi d'entrepreneur aujourd'hui. Et puis ensuite, on parlera par rapport à ta profession de cocktail, etc. Donc déjà, ton parcours, d'où viens-tu? Si tu as fait des études, tout ça, vas-y, raconte-nous un petit peu. Alors tout d'abord, je suis originaire de Virignan, dans le Bugey, donc à côté de Belay. Tu es d'ici? Je suis du coin. Je suis parti dès mes 15 ans dans un lycée hôtelier qui s'appelle le lycée François Rabelais, qui est à Dardilly, dans le nord de Lyon, où j'ai effectué un bac technologique hôtellerie et restauration, où j'ai pu voir les 3 domaines qui sont l'hôtellerie, la partie nourriture, la partie cuisine, oui, et la restauration, la partie service. D'accord. Je me suis spécialisé en alternance sur un brevet professionnel service au Sofitel Lyon-Bellecour. D'accord. Puis j'ai continué avec une 6e année d'études avec une mention complémentaire cocktail, connaissance des spiritueux à Vénissieux, dans une mention complémentaire. D'accord. Pareil en alternance au Sofitel Lyon-Bellecour. D'accord. Donc là, on est sur combien d'années au total? Donc là, on est sur 6 années. 6 années. Un premier cursus, on va dire, plutôt classique, où on voit les 3 domaines, 3 métiers de la restauration. Et ensuite, je me suis spécialisé dans le service, puis dans le milieu du bar. Donc, tu savais déjà où tu voulais aller? Au départ, pas forcément, mais c'est en étant dans le service que je me suis dit, j'ai envie de mettre mon savoir-faire aussi en avant. D'accord. Comment? Dans quel domaine? Et c'était le bar, où là, j'ai eu quand même l'amour du métier, l'amour des produits, l'amour de mélange, l'amour du client aussi, et de pouvoir faire ses propres mélanges et de voir le contact clientèle évoluer aussi. D'accord. Et puis aussi, ça a évolué dans cette mixologie, hein, ouais. Donc on va justement en reparler. On vient d'accueillir Serge, les Ponches d'Elsa qui vient de nous rejoindre. N'hésite pas, prends ta place, hein, Serge. Donc inventeur de cocktails, barman, mixologue. Aujourd'hui, tu as créé ton entreprise. Exactement. Donc bravo, on peut te féliciter parce que c'est vrai que c'est
Ce soir, justement, on a 3 entrepreneurs qui sont dans ces milieux, même 4, je dirais, je vais me citer. Tu peux. Et c'est vrai que voilà, ce sont des métiers passionnants et aussi assez difficiles où il faut faire sa place. Donc on va en reparler. Donc comment ça se passe avec ton entreprise? Tu interviens donc viens Serge. Mets-toi juste là. Donc bonsoir, l'éponge d'Elsa qui arrive. Serge, prends ta place. Comment se passe comment ton entreprise? Alors, tu es donc d'abord le métier du barman, bartender, mixologue, il évolue. On fait une première année d'études, mais derrière c'est surtout sur le terrain où on apprend. On apprend aussi la manière de les faire, la manière de les confectionner. Il faut connaître les produits, il faut connaître les producteurs, il faut connaître surtout les recettes, oui, les ingrédients, la verrerie, la manière de l'utiliser. Donc ouais. ça c'est un travail quand même qui prend quelques années. Puis en revenant sur le secteur chambérien, j'ai commencé à monter une auto-entreprise qui me permettait de faire de la prestation de services en collaboration avec la maison Routin, qui se situe à la Motte-Servolex, qui est oui, producteur de sirop oui, et d'alcool, on va dire. oui, Et en continuant avec ça, je me suis rendu compte que finalement, il y avait quand même de la demande. il y a de la demande. Autant sur de l'événementiel, Mhm. autant pour les entreprises en team building, sur des ateliers cocktails, pas forcément alcoolisés, surtout sur du sans-alcool, surtout sur des cocktails qui vont être peu alcoolisés. On appelle ça les low alcool, qui sont des grandes tendances actuellement. Mhm. Et on a continué à faire ça. Et en développant du coup cette activité début janvier, où on a commencé à créer l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres marques également qui avaient besoin de nous. Besoin de notre savoir-faire. Oui, On se déplace sur des événements pour faire de la mise en avant de produits, de l'activation de marque. oui, On se déplace également pour les mariages, pour des événements type particulier. Et là, on met en avant notre savoir-faire qui est le mélange des boissons, l'art des cocktails. d'accord. Donc les personnes peuvent te contacter pour ce genre de prestations. C'est ça. En fait, on se déplace, on vient avec un bar mobile, on vient avec des glaçons, Mhm. de la verrerie, le matériel nécessaire et les spécialistes pour ce milieu du bar, qui sont des mixologues. Ok. On va faire un vocabulaire, une parenthèse sur justement, ma curiosité m'amène, et je pense les auditeurs aussi, sur ces accessoires. On parle de verrerie, là on a un panel, tu nous as apporté un panel d'accessoires. Explique-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, tout d'abord, ça va être un doseur, Mhm. un jigger en anglais, beaucoup de matériaux qui sont issus du vocabulaire anglais, parce que les cocktails sont nés tout d'abord à Londres ou à New York. Tout dépend des histoires qu'on a, mais très souvent à Londres. Mhm. Donc on va avoir des doseurs, on va avoir des cuillères à mélange, on va avoir des shakers, on va avoir des verres à mélange qui nous permet de mélanger d'autres boissons d'une manière différente. Oui, Des strainers qui nous permettent de garder les glaçons et verser le liquide, qui sont des passoires finalement, d'accord, et des doubles passoires qui nous permettent de filtrer les cocktails. d'accord. La verrerie donc est importante La verrerie qui également. a aussi évolué avec le temps. On avait énormément de verres à cocktail qui étaient très droits en forme de V. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus arrondis. Mhm. On va retrouver des verres old fashion qui sont les verres à whisky. On va avoir les verres tumbler aussi. Donc la verrerie a évolué. Mhm. La verrerie est beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante. On a des choix un peu plus différents. Chaque boisson a aussi la forme du verre. Ouais. Oui. C'est ça. On va retrouver, vous retrouvez le plus classique, le Mojito. Mhm. Aujourd'hui, ça, c'est un verre tumbler. Mhm. Et les verres tumbler, ils évoluent. On va avoir des verres qui vont être un peu plus grands, un peu plus de volume. Puis on se rend compte que des techniques évoluent aussi avec le temps, parce Mhm. que la clientèle évolue avec nous. Donc, on doit se mettre en rapport avec le client sur nos techniques. D'accord. Au niveau, je vois qu'on a aussi un petit cet appareil là. C'est pas un rasoir. Un zester, ouais, exactement. Un zester. Un zester, autant utilisé en cuisine, mais aussi nous aussi dans le milieu du bar, Mhm. qui nous permettent de exprimer, on va venir zester un agrume, on va venir zester une pomme, peu importe, on va venir zester un aliment, un fruit ou un légume, pour venir l'exprimer sur le dessus de notre verre. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc ça va dégager ces arômes, ces huiles essentielles Exactement. naturelles. Donc avec ce petit outil. Comme tout métier,
il y a la valise qui va avec et qu'on se crée. On parlait tout à l'heure, et ça j'avais aussi envie qu'on en parle ce soir sur Radio Grand Lac dans notre émission Il y a du terroir sur la table. L'école de formation qui est à la mode Servolex, donc c'est une école qui a été mise en place par Routin. Exactement. Donc Monsieur Couillou, qui aujourd'hui développe énormément tous ces sirops de la maison Routin, 1883, qui est l'année de création. Et donc cette école, on n'en parle pas beaucoup pour l'instant. C'est vrai que ça reste un petit peu dans vos milieux à vous. Exactement. Mais ça va sûrement évoluer avec le temps, puisque voilà, il se programme pas mal d'intérêt pour ces métiers. Et donc dans ces lieux, donc c'est un bâtiment qui a été construit juste à côté, où vous avez un grand bar. Alors on a au niveau de l'usine de production qui se situe rue Denis Papin à la mode Servolex. En mars 2022, nous avons passé l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui nous permet de recevoir nos clients, qui nous permet de recevoir les professionnels du CHR, mais pas que. Oui. Il y a aussi une partie séminaire, on va dire, où on va pouvoir faire des réunions. À l'intérieur, vous allez retrouver, c'est sûr, un bar auquel on va pouvoir faire des formations avec des bars mobiles jusqu'à, on va dire, 12-15 personnes. Mais on va y retrouver aussi un laboratoire qui nous permet de faire des préparations. D'accord. Et également un laboratoire d'analyse sensorielle. Ce laboratoire d'analyse sensorielle, il est pour les personnes qui travaillent au niveau du recherche et développement de nos sirops, qui, eux, vont pouvoir faire leurs analyses dans ce bâtiment. Et on a passé cette semaine, la semaine dernière, la première formation du Drinks Design, qui permet d'accueillir les barman du monde entier. Et en l'occurrence, celle-ci, elle était 100% française, qui était la première formation, de mettre en avant qu'est-ce que le Drinks Design. Le Drinks Design, ça a été créé avec un collectif de 5 personnes, qui était Julie, qui est designeuse, un chef de cuisine, Mehdi, Mathias Giroux en tant que mixologue, Nier en tant que barista. Et on est accompagné sur ce domaine-là à créer une expérience client autour du sirop. Donc c'est une expérience sensorielle. Exactement, ouais. On est sur donc la maison Routin, elle représente 120 parfums différents. 120 sirops. Donc c'est 120 sirops différents. Ces 120 sirops, ils sont élaborés autant pour la partie mixologie, mais aussi pour la partie coffee shop, pour les grandes chaînes. On est présent énormément à l'étranger, aussi en France, aussi sur le secteur. Et ces expériences-là tournent autour du sirop. Donc, d'accord. On crée tout d'abord un storytelling, une histoire sur un thème prédéfini. On va créer une histoire autour de l'exemple qui revient fréquemment, c'est Madeleine. Donc on est sur un sirop de Madeleine et on va venir créer une histoire sur Mademoiselle Madeleine. Mademoiselle Madeleine qui se lève un matin, qui va prendre une boisson, puis une deuxième sur l'après-midi, puis une dernière en fin de journée. Et en fait, on va remarquer que à travers un storytelling, à travers une histoire, le sirop tourne autour de cette histoire et l'histoire tourne autour du sirop. D'accord. Et donc on va venir créer une expérience client avec et grâce à ce sirop. D'accord. Ah, c'est très intéressant, hein. Donc cette semaine qu'on a passée, on a passé 5 jours avec 9 barman, 9 mixologues et baristas. Par groupe de 3, on a tiré au sort 3 expériences qui étaient un thème comme Méduse. Oui. Nous avons Jardin d'Éden, puis on a tiré la Lune. D'accord. Et donc 3 groupes à créer un vendredi, 3 expériences autour de ces domaines-là, par 3. Et on apprend donc comment on a pris un cours d'éloquence par Alexis qui est professeur au cours Florent à Paris. Donc on passe une journée avec lui pour nous montrer comment on peut expliquer, comment on peut raconter notre histoire. On a passé une journée avec Hélène Miralles qui fait partie des experts, elle est maître sirupière. Donc aujourd'hui, maître sirupière, c'est un terme ça fait partie de la haute sironomie. Oui. Donc on est sur des sirops de qualité et on est vraiment sur un organisme qui est vachement complet. Et Hélène nous a montré son savoir-faire, nous a montré comment elle constituait ses sirops, avec quels parfums et quels arômes. Et c'est très enrichissant parce qu'aujourd'hui, nous les barman, on a toujours été formés sur des cocktails à base d'alcool.
Et aujourd'hui, ça, c'est une tendance qui change. Oui. C'est une tendance qui change parce qu'on est de plus en plus porté sur les cocktails peu alcoolisés ou pas du tout alcoolisés. Mhm. Et la Maison Routin, c'est ce qu'elle nous permet de faire. D'accord. Et donc, il existera 2 formations. C'est une première formation qui sera en mars et une deuxième qui sera en novembre. Oui. Et ces formations-là seront uniquement pour les professionnels, mais nous pourrons recevoir dans ce local même des professionnels autres que du CHR, mais pour faire des ateliers cocktails, pour faire des réunions, mais tout ce qui tourne autour du sirop et la Maison Routin. Et est-ce que lors de ces expériences, le culinaire rentre en jeu, donc le côté manger, on va dire? Oui. Alors on parle beaucoup de food pairing. Parce que bon, c'est vrai que visuellement, l'expérience donc sensorielle, ce qui veut dire les 5 sens. Hein. Exactement. Donc on le rappelle, visuellement, voilà. C'est ce qu'on a commandé, qu'on reçoit. Gustativement aussi. Au niveau de l'ouïe, c'est vrai que les choses s'agitent. On voit aussi, voilà, c'est assez, comme je parlais tout à l'heure d'artistes, il y a un côté théâtral qui se crée. Je pense que là aussi, il y a une formation qui est donnée, oui. Que ça ne vient pas comme ça. Même si on est face aux clients, on va dire, tous les jours, aujourd'hui, raconter une histoire, c'est autre chose. Voilà. Donc, Louis, ça peut commencer aussi par l'ambiance musicale qu'on peut mettre dans notre bar, qu'on peut mettre sur l'événement. Et ça, c'est important. Donc, le food pairing est très connu. Et aussi, aujourd'hui, il y a un nouveau collectif qui va être le drinks pairing. Donc, on va associer des cocktails avec de la nourriture. Voilà. Donc, là-dessus, combien t'as dit qu'il y avait de sirops, notamment? 120. 120 sirops. Tu les connais tous? Plus ou moins. Alors, on va être sur des sirops de gingembre, des sirops d'orchidée, des sirops de brownie, des sirops de muffins myrtille. Aujourd'hui, on va travailler avec le sirop de fleur de sureau. Oui. Et après, vous avez les plus classiques qui sont grenadine, violette, citron. Voilà. On est sur ces agrumes-là. Donc Mathias Cusset qu'on a ce soir, et je suis très contente de t'avoir à l'émission comme mixologue, bartender. Merci. On dit ça comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, le terme le plus approprié, ça revient à être mixologue. Mixologue. Le barman, ça va être celui qui ne fait pas grand-chose, qui aurait... Non, le barman a une grosse place dessus, mais... Est-ce que ça, on va dire que ce nom-là est donné à celui qui va ouvrir... Mixologue est donné comme un terme, comme étant comme l'expert du mélange des boissons. Chercher une expérience, voilà. Faire découvrir... ok. Donc, ce soir... Tu nous as... on aurait dû commencer par Serge, parler des ponts justement, mais on a commencé par Mathias pour continuer. Tu vas nous expliquer un petit peu une expérience. On va la vivre ensemble en direct. Et donc cette expérience de ta profession de bartender, de mixologue. Alors explique-nous un petit peu... Donc on va réaliser un cocktail qui va être réalisé donc au verre mélange, qui sera servi dans un verre à cocktail avec une glace highball. Donc c'est une glace qui est pleine mais qui est parfaitement réalisable. Donc on va être sur des ingrédients qui vont être un thé au jasmin, du verjus qui est les raisins qui sont récoltés trop tôt afin de récupérer toute l'acidité du raisin. Oui. Un sirop de fleur de sureau de la Maison Routin. Et puis, bien sûr, ton limoncello, Hilde. Merci. Forcément. Et on va venir, on va mettre une herbe qui est les coppercress. Donc, c'est Adsina, qui est une plante aromatique qui va venir ajouter un côté un peu anisé à notre cocktail qu'on va venir juste déposer sur le dessus du verre. C'est vrai que ces coupes sont un peu des coupes à glace. Je me rappelle quand j'étais petite, on nous servait la glace dedans. C'est assez rigolo On aura donc un cocktail qui sera plutôt floral, légèrement porté sur l'acidité, parce que le verjus va nous amener un peu de force, un peu de caractère, et ce sera un cocktail assez gourmand. Et en fruits Et en fruits, donc on va venir avec une orange sanguine, juste zestée sur le dessus du verre. D'accord. Pour apporter un peu plus de fraîcheur. On va faire ça pendant la pause musicale. Ouais, on va faire ça. Allez, ça marche. Merci. Donc, Mathias Cusset, c'est donc un mixologue bartender qui aujourd'hui a sa propre entreprise. Vous pouvez, comment on peut te contacter? On a le site internet qui est en construction. Après, on est sur les réseaux sociaux, bien sûr, on est présent.
Puis voilà, Facebook, Instagram, voilà, on est sur ces réseaux. Et puis le site internet est bientôt en place, mais voilà, n'hésitez pas si jamais vous pouvez vous rapprocher aussi d'Île-de. Vous pouvez passer également par moi, bien sûr. Et comment tu donnes ces petits noms, comment tu conçois ces cartes aussi? C'est vraiment une identité, donc une étude qui se fait avec l'entreprise, pour moi, le bar, le resto. Chaque établissement a sa propre identité. Chaque établissement va avoir un thème spécifique. On parle souvent des bars tiki, on va parler souvent des bars à gin. Donc là, on est vraiment spécialisé dans des bars. Après, aujourd'hui, un bar à cocktail qui sort un peu de l'ordinaire, ça va être un bar qui a sa propre philosophie, qui va avoir son propre bar et qui va dire, moi, voilà, je sors une carte. Cette carte-là, elle va être certes sur les fruits de saison, mais on va être plus sur quelque chose de paradisiaque. Pendant 6 mois, je vais faire cette carte, puis 6 mois après, je vais changer ma carte et on va changer de saisonnalité et on va faire autre chose. D'accord. Aujourd'hui, dans mes cocktails, moi, j'essaie de leur transmettre quelque chose qui correspond à mon client, en essayant de connaître notre clientèle. Alors, je suis dans l'événementiel, mais ça, c'est des questions et des échanges aussi qui se font avec nos clients. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce que vous connaissez sur le cocktail? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Oui. On peut se permettre d'aller dans des techniques qui sont beaucoup plus compliquées, dans le sens où c'est très technique. On va parler de sphérification, on va parler de filtrage, on va avoir des termes qui vont être beaucoup plus loin. Après, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une approche du cocktail. C'est de se rendre compte de ce qu'est-ce qu'un cocktail. Un cocktail, c'est pas forcément un rhum coca, c'est pas un gin tonic, ça suffit plus. Aujourd'hui, on va plus loin. Oui, il y a les fameux classiques qui restent à la carte. Et puis il y a aussi la confiance que l'on te doit sûrement et ton choix sur ce que tu peux justement proposer à... C'est une question d'équilibre. On a des règles à respecter dans les cocktails. On fait pas juste des mélanges de boissons et de liquides dans nos cocktails. La première, pour moi, elle est essentielle, c'est la règle des 3 S. La règle des 3 S, c'est sweet, sour, strong. Donc strong, c'est le côté puissance, côté alcooleux ou du parfum. Oui. Le sour, l'acidité, et sweet, la sucrosité. Une fois qu'on a ces 3 éléments-là dans le cocktail, on peut avoir un cocktail équilibré. Et je dis on peut, puisqu'après c'est qu'une question de dosage. D'accord. Mais si ces 3 éléments-là rentrent dans le cocktail, on peut avoir un parfum équilibré. D'accord. On parle aussi beaucoup dans les cafés aujourd'hui. On a la partie coffee shop, donc l'art du barista. Donc c'est une spécialité à part entière. Donc le barista, lui, c'est plus donc tout ce qui est café. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc on va être sur des cafés lattés, on va être sur des cafés aromatisés, on va être sur des thés qu'on va retravailler. C'est aussi le café est assez spécifique. Un barista n'est pas forcément mixologue. Oui. Et un mixologue n'est pas forcément un barista. Donc le barista, c'est encore un peu mis de côté, malheureusement, mais c'est un métier qui cherche encore et qui doit encore être mis en avant. C'est le sommelier du café, tout simplement. Tout à fait. Et donc, il faut pousser ces techniques-là. Il faut aller plus loin. En France, on n'a pas encore cette culture comme on peut retrouver à Séoul, en Asie, ou aux États-Unis, où on est très axé café aromatisé. La plupart du temps, on va boire un café, c'est un espresso. Oui. Et on va pas venir chercher à le parfumer. Et aujourd'hui, la maison Routin, elle nous permet aussi, à travers ces sirops, de venir parfumer une boisson et pas de la sucrer. Oui. Et on a trop pensé, ou on dit trop souvent, qu'un sirop est là pour sucrer. Non, pas forcément. Aujourd'hui, on a des maisons qui nous permettent de parfumer nos boissons. D'accord. Eh bien, le goût et l'émotion, en tout cas, des artistes qui ont du goût, je dirais. On se retrouve après une petite page de musique avec Serge l'éponge d'Elsa et puis Jean-Michel Krohn, qui va nous présenter aussi sa nouvelle activité. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et une ambiance s'est installée dans le studio. Les verres s'agitent avec notre spécialiste Mathias Cusset et puis les verres s'agitent. Et c'est Serge l'éponge d'Elsa qu'on va accueillir au micro. Serge qui va nous faire une petite dégustation dans notre
prochaine pause musicale. Je suis impatiente de goûter tes punchs et un petit clin d'œil à Serge Ngassa aussi de Cocoa Valley qui ce soir est pas là pour les déguster, mais moi oui. J'aime bien tes intros quand même, c'est vrai. Dit comme ça, je suis pas le choix, on va aller au véhicule. Oui, puis on dira bonjour à tous et on rappelle bien que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On le répétera durant l'émission. Vous oubliez pas de me faire répéter. Donc Serge, donc on t'accueille à nouveau ce soir un petit peu plus longuement que la première fois. Et donc on va reparler un petit peu. Donc c'est les punchs d'Elsa. C'est une entreprise que tu as créée. Donc je me trompe pas, c'est en 2015. 2014. Septembre, précisément 4 septembre 2014. Septembre 2014, c'est donc tu es d'origine de la Guadeloupe, c'est ça? C'est ça, oui. Guadeloupéen qui fait des punchs, qui font des punchs Guadeloupéen qui fait des punchs en Savoie. C'est le casque, j'ai l'impression d'avoir. Mais c'est très bien. Reprends, oui. Non, en fait, oui, Guadeloupéen qui fait des punchs en Savoie. Elsa, voilà, Elsa, élaboré en Savoie. Ok, Elsa veut dire ça. Voilà. Je dis toute la vérité. Combien de fois on doit te demander qui est Elsa? À chaque fois qu'on croit que c'est moi. À chaque fois. Et donc j'explique parce que c'est vrai que c'est une belle histoire. Oui, raconte-nous puis, justement. Le but de l'émission Il y a du terroir sur la table, c'est on commence par ton parcours et puis ensuite tes produits et où est-ce qu'on te trouve. Donc on va commencer par ton parcours et puis ton histoire. Allez. Je te laisse le micro. Un parcours atypique. C'est vrai que Mathias parlait c'est Mathias, je me suis pas trompé, d'histoire et toutes les belles histoires ont toujours une base originale. Et l'éponge des arts aussi fait partie donc de ce qu'on peut appeler une histoire. C'est une histoire réelle. Et j'ai redémarré en fait après plusieurs activités complètement diverses. Oui. Événementiel, tourisme. Et d'autres tentatives de création d'entreprise. J'en ai eu marre, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui soit un peu plus proche je vais pas dire de mes convictions parce que je fais toujours des choses par conviction et par passion, mais un peu plus proche de ce que je souhaiterais faire. Et j'ai été obligé forcément pour professionnaliser puisque à chaque fois que j'en parle, c'est un métier dans ce métier, obligé d'apprendre d'autres choses de façon à toujours mieux optimiser mes façons de travailler. Donc les punchs, tu t'es rapproché au niveau des punchs de tes origines. Alors l'idée, de toute façon, donc c'était déjà, pour résumer, professionnaliser un savoir-faire. De façon à le proposer à une clientèle et à un produit qui soit régulier. Comme on disait, c'est vrai que toutes ces professions, elles sont très réglementées. Très réglementées. Donc il fallait effectivement être dans les clous. Ça rigole pas. Ça ne rigole pas, mais il faut de la persévérance. Pour être dans les clous, non, il faut être surtout très rapide parce que sinon on n'a pas de grande marge. Non, il faut de la persévérance. Donc j'ai voulu allier tout ça. Passionné, j'aime bien faire les choses jusqu'au bout et professionnaliser tout ça. Ça m'a permis aussi de développer et d'en arriver à ce que je fais jusqu'à maintenant depuis 8 ans. Proposer des boissons qui sont conviviales, atypiques. Parce donc que c'est vrai que fabriquer des boissons en Savoie, c'est particulier. Ça surprend toujours, ça continue depuis 8 ans. Et puis de faire aux clients qui depuis 8 ans. Moi, il n'y a rien qui me surprend parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des boissons alcoolisées à la maison. Et ils les consomment et ils les offrent aux potes et tout. Donc moi, ça ne me surprend pas parce que au final, elles sont fabriquées dans chaque ville auquel appartiennent les personnes. Donc au moins, toi, tu l'as structuré et tu l'as officialisé correctement. J'ai poussé jusqu'à en faire. Oui, j'ai voulu en faire un métier, donc il a fallu de toute façon adapter tout le reste. Il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas 36 façons de faire et déjà pour créer, il fallait de toute façon avoir une base légale. Une base légale, ce qui est tout à fait normal dans ce métier on t'appellerait comment? Parce que les liqueurs, il y a un liquoriste, un punchiste. Comment on t'appelle?
Disons que ça reste, c'est vrai que ça reste. Il n'y a pas de nom encore. Je me dis, mais les gens qui font du punch, comment on les toujours à appelle? côté, quoi. Toujours en train de faire des trucs qu'on n'arrive pas forcément à qualifier. Est-ce que Mais c'est une aussi ça, liqueur, le punch? Les produits, c'est pareil. Je l'ai fait parce je leur donne cette personnalité. Ça m'intéresse pas de faire la même chose que tout le monde. Est-ce que les punch sont des liqueurs? À combien de degrés tu mais es? c'est ça. Raconte. Quel est ton métier? Quel est ton métier? Créateur d'émotions. Je suis créateur je suis artisan déjà, Oui. donc artisan. Chef d'entreprise aussi, parce que donc ça c'est lié. C'est lié. Passionné, créateur. Donc entre le liquoriste, et on va dire le créateur de boissons alcoolisées. Voilà, je D'accord. crée des boissons alcoolisées. On pourrait Alors, parler pas aussi uniquement de à base mixologie. rhum. Pardon? On pourrait parler de mixologie puisque tu mêles différents saveurs. Alors, je mêle différentes saveurs, mais j'arrive à quand même, pas catégoriser, mais à mettre quand même à donner à chaque métier sa part et apporter sa valeur à chaque secteur. Oui. Moi, mon métier vraiment, donc Oui. j'utilise le rhum comme base de produit alcoolisé, Oui. mais je peux aussi utiliser d'autres alcools. Je peux travailler avec d'autres alcools à divers degrés. Je peux varier tout ça. Oui. Je peux vraiment jouer avec tous ces matières Jouer, on premières. appelle ça le mix. Hein. Je dis jouer, oui, pour moi, parce que c'est un jeu, mais je vais pas dire non plus mixer, parce que c'est pas non plus un mélange. C'est de l'élaboration. Il faut trouver un équilibre, il faut garder des couleurs, il faut garder un goût, Oui. il faut une attaque. Oui. Au milieu, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un final, il faut qu'il y ait des choses qui persistent, il faut que ça nous travaille. On C'est un retrouve. savoir-faire, quoi. Voilà. Hein, il y a un savoir-faire. C'est Donc, un savoir-faire. Oui. Franchement, on n'arrive pas, ni Jean-Michel, ni Mathias. Mathias, en disant voilà, ma grand-mère m'a appris à faire. Non, ma grand-mère elle m'a pas appris à faire. Ma grand-mère m'a appris des bases. Elle m'a appris effectivement à transformer les fruits sans les alcools. Elle m'a appris des choses qui aujourd'hui sont mes outils et qui m'ont permis de travailler. Mais j'ai pas écrit en disant voilà, ma grand-mère elle a fait ça, puis ça y est, j'ai regardé par-dessus nos potes, ça n'est pas. Oui, c'est en cuisine, c'est vrai. Donc c'est vrai. Le métier, je suis bavard. C'est Ça change pas. c'est pas tout à fait ça non plus en cuisine. Hein. Pardon. Enfin, donc, On revoit toujours les recettes des grands-mères. alors, c'est ce que j'allais dire. En cuisine, on a toujours besoin de la base des grands-mères. C'est les repères qu'on a quand on dit recette de la maman, recette de la grand-mère, recette de la nonne, recette du grand-père. Oui, tout à fait. C'est des repères. Tout à C'est des fait. souvenirs, c'est des émotions. Voilà, exactement. Mais c'est pas une transmission complète. C'est-à-dire qu'on est Non, d'accord, hein. bien sûr. Ça reste sur une base. Moi, j'ai un goût en tête, Oui. mais d'un planteur. Je l'ai en mémoire, ce planteur. Oui. Je l'ai écouté il y a plus de 40 ans et je l'ai toujours en mémoire. Je l'ai en tête. Et je l'ai au palais, ce goût. Si c'est pas ça, je sais pas pourquoi, mais ça reste. Donc, ouais, c'est forcément C'est un souvenir. un souvenir, le petit truc qui a fait qu'on a. Alors et ça se comment, travaille, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai comment voulu ça dire. aujourd'hui, tu as une gamme assez complète, Oui. même importante, je trouve. Comment tu comment tu élabores un petit peu est-ce que tu retournes aussi en Guadeloupe pour reprendre quelques inspirations de plantes, de fruits, d'épices ou est-ce que c'est toujours tes souvenirs Non. Raconte un peu, on veut savoir un peu plus de choses. On parlait de la belle histoire et forcément des souvenirs, mais pas que des souvenirs de la grand-mère, mais les petits trucs que transmis ma grand-mère font aujourd'hui pas mal de. Je lui dis encore merci. Après, ma base, ça reste toujours des fruits. Et puis, je m'occupe donc, une fois que j'ai mes fruits, de la transformation jusqu'à la mise en bouteille des produits. D'accord. Alors, même si tu me tortures, je te dirai pas comment je fabrique tout. Non, je ne te torturerai pas parce que je ne pourrais pas. Non, mais c'est vrai, c'est surtout ça à la base. Et du rhum, je fais vraiment ma sélection de rhum. D'accord. Et j'essaie au mieux à chaque fois de personnaliser. Alors j'ai vu que tu avais fait une crème de café. D'où il y a du rhum dedans? Oui. D'accord. Dans tous les produits, du rhum. Il y a du rhum. Oui. Un petit peu, pas beaucoup, mais il y en a. D'accord. 17% et 21%. Donc la crème de café, effectivement, est à 21 degrés 5. Certains sont à 17 degrés. Oui. Et puis ce sont après les variantes, le caractère des fruits, le goût des fruits, la maturité aussi, qui vont donner toutes les déclinaisons. Donc un punch, on va dire la signification, en quelque sorte, c'est des fruits et du rhum. Oui, Et des épices. Oui,
Dit C'est comme ça ça, oui. Oui, c'est rapidement résumé, mais c'est ça à la base. Oui. C'est ça à la base. Après, bien sûr, il y a C'est ton comme savoir-faire. un barman et un mixologue. Après, il y a les techniques, il y a le savoir-faire, il y a le petit truc, il y a Bien sûr. Donc, mais c'est vrai que, à la base, c'est du jus de fruits. Mais, c'est pas ce sont pas des briques qui sont achetés pour faire des mélanges. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais j'ai rien contre, mais j'explique juste la différence. Je suis absolument pas dans le jugement par rapport à ça. Moi, je voulais juste donner la signification du mot. Hein. Juste, oui, Voilà. Le punch, c'est un mélange de jus de fruits. Il y a Un plusieurs mélange de déclinaisons. fruits. Moi, j'ai dit fruits, tu vois. Moi, j'ai dit fruits. Oui, il y a de jus de fruits. De jus de fruits Oui, et de jus fruits. rhum. Et de rhum, oui. Donc, tout ça, Parce tu que de les toute façon, sélectionnes. oui, c'est ça. C'est un mélange de jus de fruits. Alors, les recettes sont diverses, les appellations sont diverses. Oui. On va les appeler différemment, mais à la base, c'est un mélange. La culture, la différence, c'est les recettes. Des fois, se rejoignent ou des fois sont variées en fonction des goûts et des palettes de chacun. Des fois, on s'éloigne aussi de la partie un peu plus traditionnelle. Il y a une question de macération de fruits aussi. Dans les punchs, dans mes produits, il y a des phases secrètes. J'aime pas qu'on parle de mes préparations. Non, il y a la curiosité. Il y a un assemblage. Mais il y a vraiment la volonté de garder le fruitier en avant, de garder l'équilibre. Après, techniquement, c'est plus difficile à faire. C'est une autre façon de travailler. Mais ça reste effectivement des punchs. Et tu parlais des punchs, par exemple, tu vas avoir. Si on compare les punchs d'Elsa, par exemple, aux punchs traditionnels, en degré d'alcool, ils vont être beaucoup plus forts. doux. Ils vont être beaucoup plus marqués en alcool. Les tiens Non, les autres. Les traditionnels des Antilles, Guadeloupe, Martinique, c'est plus marqué. Oui. Moi, je vais être plus dans l'équilibre. Donc, on retrouve tout en bouche. Mais la base reste toujours le fruit, avec une phase de préparation des fruits et une phase encore plus technique, c'est l'assemblage. Oui. Il faut pas que ça bouge avec le faible degré d'alcool. Il faut que ça reste naturel et donc il y a vraiment toute la partie technique, l'équilibre. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Tu goûtes ou tu fais appel à des Je goûte, moins souvent. Des amis Beaucoup moins souvent. Beaucoup moins souvent qu'avant. Au début, on goûte, on goûte, on note, on retient, on note surtout. On note. Puis plus ça va, plus on note, et puis plus on a noté, plus moins on goûte, parce qu'au bout d'un moment, on boit quand même de l'eau aussi. Aujourd'hui, tu as une gamme de combien de punchs différents ? J'ai 7 parfums aujourd'hui disponibles. Citron vert, citron vert, fruit de la passion, mangue passion, donc le maracuja, planteur, j'ai dit mangue passion, j'ai déjà dit. Au gingembre, tu en as aussi ? Il y a la crème de café. Au gingembre ? Il y a du gingembre, ananas, gingembre. Un classique ? Et framboise cassis. Ponchix, cassis. Astérix, Obélix. Non, cassis, framboise cassis. Les framboises cassis, c'est justement une petite expérience que je continue de développer. Ça va faire 4 ans. Et j'ai fait des tests avec de la casseille et de la framboise. Tu en as qui fonctionnent plus que d'autres. En Savoie, par exemple, on te voit souvent lors de salons. Oui. Moi, c'est comme ça que je t'avais connu il y a déjà peut-être 2015, 2014. Au moins, ouais. Donc, 6 ans. oui, 2015 au moins. En Savoie, t'as une clientèle qui va toujours acheter un parfum bien précis ou c'est assez varié ? Est-ce que le Savoyard aime tel ou tel punch ? C'est un peu ma question. Alors, le Savoyard, bonjour. Une fois que le Savoyard a adopté le punch, en fait, parce que c'est vrai qu'il faut en parler aussi, c'était pas forcément évident d'arriver comme ça. Bien sûr. Et j'ai fait énormément goûter et je vais continuer à faire énormément de terrain. Et c'est varié. D'accord. Ça peut être du citron, ça peut être du planteur, ça peut être, il y a aussi du cannelle, vanille, bourbon. Ça peut être, après ça reste aussi sur des classiques, planteur, mangue passion, fruit de la passion. Ils peuvent aussi aimer du gingembre. On tourne en moyenne autour de 4-5 parfums. Citron oui, d'accord, vert, donc il n'y a mangue pas... passion, fruit de la passion, planteur. D'accord. Et après, ça reste
c'est le client qui décide. Les parfums Est-ce sont prêts, qu'on peut justement, on parlait tout à l'heure de gastronomie, Oui. est-ce qu'on peut manger avec un punch? Oui, on peut. Ouais. On peut. Parce que on a des habitudes. On se dit oui, on demande oui, mais est-ce que ça, on le prend en digestif? Est-ce qu'on le prend en apéritif? Est-ce qu'on le prend pour le festif? C'est vous qui décidez, en fait. D'accord. C'est vraiment le client qui décide. Hein. Et moi, ce que je peux recommander, ce que je fais quand les clients me posent la question, c'est des fois leur suggérer des accords. Oui. Par exemple, je peux leur suggérer pour du dessert, mais après, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de... Non. D'accord. Non, pas vraiment. Vous pouvez boire un peu frais, oui. Plus frais pour la crème de café. En moyenne, servi sur un glaçon. Pour faire un petit peu éclater les arômes sur le glaçon. Donc, je donne quelques petites recommandations comme ça, mais très basiques. De façon à un petit peu plus aider les clients dans leur choix. Dans leur choix. Mais il n'y a pas de... Je ne pourrais pas dire qu'il y a une réelle préférence. Ça varie d'une saison à l'autre. D'accord. Où peut-on acheter tes produits? La boutique en ligne. Oui. Toujours. Donc les ponches d'Elsa. Oui, c'est sur... ponche-elsa.com. Voilà, tapez sur Google, vous trouvez facilement. ponche-elsa.com. Ouais. Les travaux en cours donc sur la boutique, donc ça peut être un petit peu perturbé. Écoute, moi j'ai pas été perturbé tout à l'heure, donc pour l'instant ça roule. Non. Il n'y a pas eu de DAN, pas de trafic. Non, impeccable. Perturbé, ok. Pas de flash, rien. En tout cas, on fait des travaux dessus. Est-ce que tu as des salons ou est-ce que tu as des boutiques où on peut te retrouver? Alors il y a quelques magasins de producteurs. Je n'ai pas envie d'en oublier. Même si t'en oublies, c'est pas grave, tu reviendras. C'est bien. Après je joue aussi sur la proximité. Oui. Ici, au plus proche, non, sur Aix, c'est bien pour l'instant. Pour l'instant, pas de. Je reviendrai d'ailleurs pour ça. Oui. Si je suis invité à en reparler. Mais c'est surtout la boutique en ligne. Sur la mode Servolex, la coopérative du Tremblay. Oui. Que je salue. On collabore ensemble depuis bientôt 6 ans. Ok. Et puis, ce sont aujourd'hui là les points de vente les plus proches. Donc ça se développe tout doucement. De développer différemment. C'est une approche différente. Voilà. Pas mal sur les salons aussi. Tu en as en prévision aussi, là. Voilà. Beaucoup en ligne. Peut-être Tokissim, on te retrouvera en Tokissim aussi cette année, peut-être. Je pense. Oui. J'espère bien cette année aussi. Mais c'est vrai qu'après on fait beaucoup de terrain, beaucoup de terrain. Oui. Donc on a beaucoup de contacts. Donc on peut tout simplement te joindre par. Vous passez par la boutique en ligne ou alors la page Facebook. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Les ponches d'Elsa, tout attaché pour Instagram et Serge Gird, Serge GIRD. GIRD pour la page Facebook. On a de la facilité à trouver, donc c'est vraiment un souci. Non, donc, je donne pas trop de. Il vaut mieux qu'on reste comme ça en direct, parce que bon, je préfère vraiment être contacté. Donc on sent aussi l'artisanal dans les paroles de Serge, les ponches d'Elsa. Donc c'est des produits artisanaux. C'est une entreprise donc qui est locale. C'est fabriqué en Savoie. Et pour moi, il y a rien d'étonnant. On peut tout faire, même du limoncello en Savoie. Allez, nous goûterons parce que j'ai. On va goûter tout ça. On va goûter. On en reparle. Je sais plus ce que je voulais ajouter. Dis-nous. Sinon on va faire une petite page musique avant de retrouver Jean-Michel, parce que l'heure tourne. Je voulais parler de... Ah oui, je voudrais saluer vraiment. Dis, je salue pas toute la Guadeloupe. Non, mais ça, je le ferai en créole après. Là. On fera ça avec tous les trois. Je voudrais remercier surtout tous les producteurs, les magasins de producteurs, les responsables de magasins producteurs qui aujourd'hui font confiance à tout ce qui est circuit courant. Parce qu'il est aussi quand même très important de comprendre qu'il y a des professionnels qui travaillent, artisans mais professionnels dans plein de secteurs. Nous on est dans le secteur de la boisson du festif. Voilà, c'est bien aussi de croire en ce qu'on fait et comme nous croyons en ce que nous faisons, tout se passera bien. Exactement. Allez, on se retrouve après une petite musique. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre-Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et on continue l'émission. Il y a du terroir sur la table sur Radio Grand Lac ce soir avec Jean-Michel Krohn qui est également barman, bartender, mixologue aussi parce que tu as un panel d'expériences assez impressionnantes. Tu es très jeune également et toi tu es originaire de la Martinique. C'est ça. Tu as commencé tes débuts dans... Parle-nous un petit peu de ton parcours, Alors, Jean-Michel, parce que tu viens vraiment de la Martinique. Hein. Oui, je viens vraiment de la Martinique. Je suis né en Martinique. Alors, pour le parcours, je sors d'une école de BEP hôtellerie-restauration Oui. et dominante cuisine. Du coup, à la base, je suis cuisinier et... je comprends un peu mieux ce soir certaines choses. Voilà, alors. c'est ça. D'accord. Oui. J'ai commencé en cuisine, donc je suis cuisinier à la base. Et comme j'aimais un peu plus le contact avec les clients, du coup, je suis passé en salle. D'accord. Donc ensuite, avec la mission locale de Martinique, nous sommes partis avec un groupe d'une vingtaine d'élèves, tous ici du milieu de l'hôtellerie-restauration en Savoie. Oui. Au Vous étiez plusieurs, c'est ça? On était plusieurs, oui. Ah, Une oui. vingtaine au salon hôtelier d'Albertville, en fait. Oui. Et du coup, sur ce salon, j'ai été recruté par Bellambra en Savoie. Oui. Du coup, c'est là que tout a démarré pour la France. Donc, j'ai été en service là-haut et ensuite, comme je travaillais bien, j'ai bien fait mes preuves. Ensuite, on m'a fait aller sur la côte d'Azur. D'accord. Donc, j'ai fait Grasse, la Colle-sur-Loup. En quelle année tout ça? Combien de temps? Alors, on est parti en 2009. Donc, voilà, entre Oui. 2009 et 2013, 2014. D'accord. Super. Ensuite, voilà, j'ai atterri à Menton. Mhm. Et après, Ah, je suis ouais. retourné, oui, j'ai fait Menton. J'ai Menton, vécu la ville du citron. Exact, ouais. Pendant 9 mois, j'ai vécu à Menton. Et ensuite, je suis redescendu sur Chambéry où j'ai fait quelques bars et restaurant le Maharaja. Ouais, donc là, tu étais carrément directeur de salle, hein, si je ne me Exact, trompe pas. C'est ça. Ouais. J'étais directeur de salle au restaurant Le Maharaja. Très bon restaurant, on y mange très bien indien. Oui. Et ensuite, j'ai atterri à Hector dans le musée des Beaux-Arts. Oui. D'où je sors de direction de Hector et en tant que barman aussi. D'accord. J'irai pas jusqu'à mixologue et tout, parce que voilà. Ah, si, parce que on voit sur ton profil, hein, il tente des expériences. Hein. Vous avez travaillé ensemble avec Oui, on a Mathias. travaillé ensemble avec Mathias. Vous connaissez bien. Voilà, on se connaît bien, très bonne époque. Il est modeste, hein, Jean-Michel. Oui, un hein. petit peu, oui. Il faut pas. Donc oui, en fait, moi je suis très autodidacte, donc j'ai pas fait, j'ai tout appris entre guillemets sur le tas. Oui. Donc on t'a laissé t'as eu la chance de venir en France. Voilà, c'est On ça. t'a Oui. laissé aussi beaucoup là-bas, Ouais, dans ta Martinique, ouais, hein, avec sûrement ta famille, ouais, tes c'est ça. amis. Et tu t'es retrouvé donc en France avec un grand challenge, c'est Ouais. de construire ta vie Exact. dans ce que tu aimes. Oui. Donc c'est ce métier de la restauration, donc directeur de salle, paf, t'arrives à Chambéry, ça. Ouais. c'est super. Ensuite chez Hector, on te laisse un libre Ah oui, carrière. Oui. Avec, Effectivement, chez Hector, j'ai été très très libre et ça m'a beaucoup aidé pour faire mes petites expériences, pour pousser les cocktails. La rencontre aussi avec Mathias a fait qu'on a pu pousser un peu le truc vraiment plus loin dans le terme Sur le côté mixologie, sensoriel. sur le côté sensoriel. Voilà, ta curiosité aussi. Exactement. Très curieux et très autodidacte. Oui. Et voilà. Donc voilà ton parcours, ton évolution. Donc on a parlé de tes origines. Ouais. Donc ton rôle dans ce milieu de barman, hein, ça va être que les gens passent un bon moment. Donc ça fait partie aussi de Oui. cette expérience. C'est ça. Un moment très chaleureux d'où
de par les origines martiniquaises, donc toujours un peu le sourire, toujours la joie de vivre antillaise qu'on connaît tous. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, tu travailles toujours chez Hector. Oui. Tu viens de monter ton entreprise où tu reprends tes talents de cuisinier. C'est ça, oui. Alors, donc c'est l'entreprise Créole Bar avec un K. C'est ça, oui. Donc Parle-nous un petit peu, parce que tu nous as vraiment, en plus, fait un plateau découverte ce soir. Vraiment magnifique. On te remercie énormément tous. Donc sur ce plateau, voilà, j'ai ramené des acras. On a des toasts féroces d'avocat pour ceux qui connaîtront. Donc c'est de l'avocat avec de la farine de manioc et de la morue. Oui. On a des bananes plantains frits aussi et des bananes aussi. Avec de l'avocat et des crevettes. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai monté ma petite entreprise, donc Créole Bar avec un K. Oui. Et donc je pourrais faire de l'événementiel et puis faire découvrir dans la région tout ce qui est créole, donc tes origines. Donc il y a le côté traiteur. C'est ça. Et il y a le côté donc aussi boisson. Oui. Tu mêles les deux. Donc voilà, il y aura des boissons, des cocktails qui feront référence à. C'est marqué quoi sur ton t-shirt là? Créole Bar. Drink and Foods. Voilà. Et voilà, c'est ça. En anglais. Voilà, Drink and Food. Voilà. Et du coup, on va proposer, je vais proposer des ateliers au plaisir du vin sur Chambéry. Oui, vers Leclerc. Exactement, vers Leclerc. Donc, on va commencer après le dimanche de Pâques. Oui. Je voulais commencer en avril, mais du coup, ça tombe à Pâques. Donc, on va laisser Pâques se dérouler en famille. Et le prochain dimanche. Donc, c'est un atelier où tu vas présenter donc toute ta partie traiteur. C'est ça, oui. Donc, dans cet atelier, en fait, je vais faire découvrir les produits des Antilles. Oui. Donc, il y aura les noms de chaque légume, les racines, comme on dit. Et ce sera vraiment une partie ludique, en fait. Donc, vous allez apprendre à faire des acras, vous allez apprendre à faire des toasts, avocat saumon, avocat crevette, avocat morue. Ouais. Et à la fin de l'atelier, on va manger ce qu'on a préparé et boire ce qu'on a préparé. D'accord. Donc là, il y aura des ateliers pour manger. Il y aura des ateliers aussi pour faire des cocktails créoles. Oui. Et puis voilà. Super. Donc tout ça en avril. Au mois d'avril. Au mois d'avril, on va débuter. Donc pour l'instant, comment on peut te contacter pour acheter, commander lors d'un événement ou même tout simplement une soirée? On a envie de manger créole. Moi, je ne connais pas du tout la nourriture créole. Alors, en tout cas, c'est appétissant, ça donne envie. Ça sent bon dans le studio. Oui. Mathias qui nous a nous faire un joli cocktail là. Et puis le repas à côté. Donc on pourra me contacter pour le moment sur Instagram, donc Créole Bar. Donc avec un K. K-R-E-O-L et bar. Oui. Et sinon aussi sur mon deuxième compte Instagram, Jean-Michel Cronet. Cronet. Ouais, Jean.Michel.Cronet. C-H-R-O-N-E. Donc là, si vous avez un petit événement, je peux cuisiner et puis ramener dans le secteur de Chambéry, Aix-les-Bains, et puis Annecy aussi, pourquoi pas. Donc on va l'encourager, Jean-Michel, parce que on sent qu'il a envie. Il a envie. Il est aussi en Savoie. Oui. Et en Savoie, on a un cœur immense. Oui. Hein, et t'as toute ta place. En tout cas, tu peux revenir aussi à la radio quand tu veux, avec ou sans plateau. Moi, je reviendrai avec quelque chose. Et puis, moi, je t'inviterai également à l'atelier du citron pour faire découvrir tes produits, puisqu'on aura des ateliers culinaires et on accueillera Mathias notamment dans un futur proche, peut-être sur le mois de mai,
où il viendra nous expliquer justement tous ces cocktails. Pour l'instant, il faudra nous suivre sur nos pages Instagram. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Oui. Donc, t'es le bienvenu. En tout cas, nous, on t'encourage beaucoup. En tout cas, ne rien lâcher, explorer. Hein, c'est quelques mots que tu as comme devise. Oui, c'est ça, oui. Hein, tu as d'autres choses à nous dire? Non, ça va, je crois qu'on a tout dit, il n'y a pas de problème, donc voilà. On peut aussi aller chez Hector te rencontrer. Exactement. Hein, Hector, c'est donc au musée des Beaux-Arts. Chez Hector, tous les soirs, j'y suis, donc on peut me retrouver à Hector et puis déguster des cocktails et puis. Est-ce qu'on peut aussi déguster tes spécialités chez Hector? Non, pas encore. Peut-être qu'on fera une petite soirée créole. Ouais. Ce sera avec plaisir en tout cas. Bon. En tout cas, voilà, restez connectés avec Jean-Michel Crone, c'est H-R-O-N-E. Et donc, il est sur Chambéry. Vous en entendrez parler énormément, je pense. Et en tout cas, il a tout notre soutien. Merci beaucoup. De rien, Jean-Michel, c'est normal. Modeste, Jean-Michel. Il est modeste. Jean-Michel m'a fait goûter à des cocktails. Mais il faut dire, moi, c'est pour ça que je suis pour l'ouverture. Encore une fois, c'est ça, je suis bien. Franchement, il faut dire. Je viens de goûter au cocktail de Mathias. Justement, j'ai déjà goûté au cocktail de Jean-Michel. Il faut dire que les doigts sont bien rodés pour faire des bonnes choses. Jean-Michel, tu parles pas assez de toi aussi. Je suis modeste. Il est en train. Il peut pas être partout. On peut jamais être partout quand on est entrepreneur, quand on a une activité. On démarre. Oui. On peut jamais être partout. Et surtout, il faut pas être partout. Parce que plus on est partout et plus on s'éparpille et plus on se perd. Donc, je pense qu'il a aussi compris pas mal de choses par son expérience. Faut pas oublier d'où il vient et son parcours parmi nous, qui doit pas tout être facile tout le temps. Le soleil doit aussi lui manquer. Oui, c'est ça. Alors, on va revenir un tout petit instant sur le cocktail donc que Mathias Cussec nous a préparé ce soir. On rappelle, il y a du thé. Du thé au jasmin. Oui. Ensuite, on va retrouver du verjus, du sirop de fleur de sureau. Oui. Ton limoncello. On va retrouver un zeste d'orange. Oui. Et puis sur le dessus, on a mis du coppercress, qui est une plante aromatique, Atsina, qui est sur les notes d'anis, et qu'on a versé dans une coupette, donc dans un verre à cocktail, une coupe de champagne, et qu'on a mis avec une grosse sphère de glace qu'on a juste sur le dessus pour éviter la dilution. Donc on va vivre cette expérience sensorielle ensemble, hors antenne bien sûr. Oui, Serge de l'Éponge d'Elsa qui nous a emmené quoi là? Ah oui. Je te poserai des questions après. Qu'est-ce que c'est la feuille que tu as mis? Donc la fleur, c'est ça, c'est Atsina. Oui. C'est Coppercress qui fait ça. Donc on va être on va pouvoir la goûter. On peut même la goûter peut-être maintenant. Vas-y, allez. La feuille, juste à la goûter comme Serge, ça. Et tu nous donnes justement tes impressions sur la feuille. Vous retrouvez tout de suite là. L'extrait qui est hyper aromatique et on a ce côté anisé, la fenouil qui vient. Et c'est alors très souvent utilisé en cuisine et de plus en plus maintenant dans les cocktails. Ouais. Ça va rajouter quelque chose ça va rajouter du corps un peu. Oui. Un petit côté anisé, un petit peu mentholé aussi, des retours de menthe aussi dedans. Donc ça, tout va en sensoriel avec le gustatif. Moi, je l'ai fait. À vous de le faire. En tout cas, merci pour l'éponge d'Elsa. On va également découvrir le maracuja. Bravo. Où est-ce qu'on danse? C'est compliqué. Maracuja. Donc c'est l'éponge d'Elsa en tout cas. Merci à vous trois. Merci vraiment d'être venus partager votre passion, votre savoir-faire, votre métier et votre entrepreneuriat. Moi, je vous souhaite
à tous les trois de belles réussites. Personnellement, ça m'a donné plein d'idées cette émission et l'envie de goûter ces cocktails et de boire l'apéro avec vous, avec modération, bien sûr, pour ce qui est des boissons alcoolisées. Donc, merci beaucoup. Comme on disait tout à l'heure, on remercie également tous nos partenaires qui nous font confiance toute l'année. Nous, on se retrouve dans 15 jours sur Radio Grand Lac, dès 18h30, avec de nouveaux invités, des invités de notre territoire. Retrouvez-nous donc sur YouTube, il y a du terroir sur la table. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Merci beaucoup. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.